Public, facile, aimant et réceptif, c'est ce que mentionnait l'annonce. La réalité, c'est que lorsque je suis arrivé sur place, j'ai eu plutôt l'impression d'être parachuté en plein Mordor et que ma mission consistait à tout simplement canaliser l'énergie dévorante d'une véritable armée de hobbits. Oui, être animateur enfant en village vacances, c'est réellement toute une aventure. Frauentereux, welcome et bienvenue dans ce module 100% animation au sujet de 7 astuces qu'un animateur enfant de Village Club devrait tout simplement connaître pour pouvoir mieux s'en sortir et mieux réussir. Et autant vous le dire, il est fort à parier que si jamais vous vous lancez dans l'animation, vous commencerez par ce poste. Et peut-être même que vous êtes déjà plongé là-dedans jusqu'au bout. Être animateur enfant, ce n'est pas le film Nos jours heureux. Non, c'est encore mieux. Et ce, même si nous ne représentons que la première maille d'une chaîne alimentaire. Tu commences en bas de l'échelle pour faire tes classes et évoluer. Et si tu veux progresser rapidement en ne devenant pas la mangouste dans la savane qui se fait bouffer par un lion, autant bien démarrer en intégrant d'office le fait que ton BAFA ne suffira pas. À vrai dire, dans le domaine privé, comme les campings ou les villages clubs, tu peux zapper ta bible indigeste de règles que l'on t'a enseignées et qu'il me faudrait 3 plombes à énumérer. Ici, ce n'est pas un animateur pour 13 enfants, mais une véritable jungle où parfois tu te retrouves seul à gérer 50 gosses. Oui, ça m'est arrivé. Et je peux te garantir que le taux de 10% de perte n'est qu'une légende urbaine. Parce que toi, va essayer d'expliquer aux parents du petit Lenny que celui-ci s'est fait la malle pendant que tu étais en train de relooker la lifeguard qui passe. Le rythme est soutenu entre les activités à préparer et à assumer, les problèmes à régler comme retrouver ce foutu Lenny, les heures de répétition, les mini-discos à présenter, les passages en mascotte en plein cagnard et les veillées. Oublie tout simplement tes 35 heures. Être animateur enfant est encore plus efficace que n'importe quel régime, car tu pourras te gaver de junk food ou de pâte aux gruyères, tu finiras quand même par fondre comme un glacier en plein réchauffement climatique. L'animateur enfant est certainement celui qui fait le plus d'heures sur un village vacances, et ceci est encore plus flagrant durant les saisons d'hiver. Donc si jamais tu étais venu en quête de faire la fête tous les jours, tu risques rapidement de déchanter lorsque tu te saisiras passer la majeure partie de ton temps avec ton équipe d'animation. Bien sûr, des vacanciers, tu vas en croiser, mais ce sera surtout des parents qui te confieront leurs enfants, de véritables Draculitos qui suceront ton énergie. Aussi, pour le fun frénétique et nocturne avec vacanciers, vacancières ou même lifeguard, laisse-le de préférence à ton animateur sport et ne le jalouse pas, car lui aussi, il est passé par là. Bien sûr que tu peux profiter, mais derrière, pense quand même à assurer. Parce que si tu picoles tous les soirs, que tu te shootes à n'importe quelle drogue et que tu arrives tous les matins en retard pour prendre ton service avec des enfants surexcités, ne t'étonne pas de dégager très rapidement. Sérieusement, ça t'inspirerait confiance, toi, de laisser ton gosse à un junkie qui porte des lunettes de soleil pour masquer le fait qu'il est encore sous dose ? Une fois que tu t'accommodes de tout cela, sache qu'être animateur enfant en village vacances est une expérience unique et magique qui te permettra de rester jeune longtemps. Enfin, rajeunis et régresse pas trop non plus au risque de tout simplement devenir une charge supplémentaire pour ton équipe, ce qui engendrerait évidemment des tensions inutiles. Donc oui, inspire-les, motive-les, parle-leur comme un livre et non pas comme Ribéry ou une émission sur Gulli si tu ne veux pas les infantiliser. Considère-les sans jamais toutefois ni devenir un gosse, ni même leurs parents, et ce, même si le petit Lenny te donne irrémédiablement envie de l'encastrer dans un meuble Ikea. Vous êtes l'animateur, leur référent, le dynamiteur de la bonne humeur, donc évitez l'autosabotage en leur refilant du coloriage juste pour vous en débarrasser et suivez plutôt l'astuce numéro 4. Oui, c'est vrai, Lenny m'a fatigué. C'était un jeune anglais de 6 ans qui était très probablement tombé dans une barrique de Red Bull à la naissance. Il m'a tant poussé que la nuit je faisais des rêves où j'organisais des concours de celui qui gardait la tête le plus longtemps dans le micro-ondes. Et lorsque Lenny allait gagner, à chaque fois, mon réveil sonnait. Être animateur enfant, c'est avoir un immense pouvoir, celui d'alimenter leurs rêves. Et à cet âge, les enfants sont de véritables éponges qui absorbent tout. Lorsque tu fais une animation, mets-y du cœur, mets-y de l'envie, sois original, apporte un cadre, apporte une histoire, apporte des personnages. Bref, émerveille avec un thème en devenant le créateur de ce monde. Pousse ton animation au bout, réellement, deviens peut-être même le nouveau Jack Sparrow et n'oublie pas que Pirates des Caraïbes, à la base, n'était qu'une attraction à Disneyland, que Star Wars n'était qu'un synopsis dont on doutait et qu'Harry Potter, lui, n'était qu'un manuscrit
dont les maisons d'édition ne voulaient pas. L'univers des thèmes est vaste, trouve le tien, celui capable d'incorporer du fun, des sourires, des chansons pour tout simplement former une animation inoubliable pour un enfant. Sois cet animateur qui ose, qui reste différent, qui explore en apportant toujours plus de richesse. Mais par pitié, ne sois pas cette caricature qui va enfermer un enfant en plein été lorsqu'il fait 30 degrés pour leur faire du dessin. Ils sont en vacances, donc même si tu tombes sur une semaine où il n'y a que des Lenny, ne les fous pas sous Xanax. Autrement, ton club aura une réputation bien pire que celle de Kanye West. Rêver sans passer à l'action, c'est juste de la masturbation cérébrale. Donc implique-toi et prépare ton activité, car en saison, tu risques de courir. Et pas seulement après Lenny, une vacancière ou une lave-garde. Plus de 10 ans après, je me souviens encore de la première grande activité que j'ai eu à préparer. C'était un jeu de loi. Évidemment, à l'époque, l'idée ne venait pas de moi. Car à l'époque, j'aurais simplement pris 5 minutes pour torcher un quiz Disney sur un coin de table. C'est mon manager de l'époque qui me l'a imposé en me sortant de ma zone de confort et en m'expliquant tout simplement qu'un enfant méritait ce qu'il y a de meilleur. Un enfant mérite effectivement de découvrir des choses qui lui sont encore inconnues ou de faire des choses dont il n'a pas l'habitude. Car après tout, tu préfères quoi toi ? Être forcé de te taper pour la 50e fois un film que tu connais par cœur ou tout simplement en découvrir un nouveau ? Ce jeu est terrible, mais je ne te cache pas que lorsque j'étais en train de le réaliser, il me gavait sévère. Oui, je rageais à travailler toute ma journée et toute ma soirée pendant que mes collègues avaient réellement profité du bronzage à la plage. Toutefois, depuis, j'ai appris à relativiser, car 10 ans après, ce jeu continue toujours de fonctionner et d'être utilisé par mes animateurs. Bien sûr, il a été modernisé, mais pour une journée complète de travail, c'est des centaines de journées où des gosses se sont éclatés. Un véritable cadeau. Et si jamais tu veux encore mieux réaliser, dis-toi seulement une chose, au bout de 2 jours, mes collègues avaient déjà perdu leur bronzage. Que tu débutes ou que tu sois confirmé, cesse de croire que tu n'as pas le potentiel. Ta vision, ta personnalité, ta touche font la personne que tu es. Et donc, par définition, une personne profondément unique et différente de toutes les autres. Alors ce n'est pas parce qu'un animateur viendra te voir pour te dire qu'une activité se fait comme ça et pas autrement que cette activité ne peut pas évoluer. Ce n'est pas parce que tu te martelleras et que tu en arriveras à te convaincre que tu ne peux rien changer qu'en réalité tu n'en as pas la capacité. Essaye, tente, trouve le moyen de booster ton activité pour la rendre encore meilleure. Et souviens-toi que le moonwalk serait encore aux oubliettes si Michael Jackson s'était tout simplement contenté de faire un Madison. Tu disposes de moyens plus modernes que par le passé et d'une approche qui la tienne. Alors arrête de croire qu'un rallye photo ne peut se faire qu'avec un format A4 scotché sur un arbre ou qu'une mini disco ne peut être qu'une succession de chants dénombrant les congénères décérébrés de Ponga, le pingouin judoka. Aujourd'hui, pour suivre une route, on a Waze. Les marins à l'époque pour naviguer n'avaient que sextant, boussole et étoile. Si la technologie te fait défaut, prends rapidement conscience de toutes ces forces qui sommeillent en toi. Et souviens-toi d'une chose, c'est que lorsque tu étais nourrisson, sans ta mère pour ta biberonner ou t'allaiter, tu aurais été incapable de te nourrir. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Tu as la force de pouvoir piquer avec une fourchette. Et si à 18 ans, tu es toujours scotché au sein de ta mère, pense à aller consulter. Ce que je veux dire, c'est que découvre tes capacités, libère-toi de tes entraves, confronte-toi à des challenges et dépasse ta zone de confort pour tout simplement pouvoir éblouir le monde de ta personnalité. Être animateur enfant dans un village vacances est à mon sens beaucoup plus épanouissant que de l'être dans un centre aéré en pleine ville. Bon, ok, ça paraît aussi beaucoup plus précaire. Mais sois cohérent avec ce que tu veux véhiculer à l'enfant. Sois sincère, sois vrai, sois enthousiaste, sois souriant et ne triche jamais. L'enfant le comprendrait. Être animateur enfant dans un village vacances, c'est évoluer toute l'année dans des endroits magiques et dépaysants. L'été à la plage, l'hiver à la montagne, peut-être même en croisière ou dans des pays étrangers. Donc même si tu as des problèmes, et tout le monde a des problèmes, sois positive. Trouve toujours le bon côté. Et rappelle-toi d'une chose, c'est que supporter Lenny n'est absolument rien comparé au fait que tu pourrais te retrouver dans un bureau avec des champions du monde de la tronche d'enterrement. Faire des activités qui ne te plaisent pas non plus n'est rien, car tu pourrais tout simplement aussi travailler d'un point de vue alimentaire à l'usine et à la chaîne. Je te jure, je ne supportais plus de faire des mini-discos. Mais en revanche, j'y ai repris goût le jour où j'ai compris que mes collègues, tout simplement, ça les saoulait de faire la mascotte sous des projecteurs. Oui, effectivement, il faisait chaud, c'était comme être dans un four Thermos 200. En revanche, personnellement, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai kiffé. Parce que oui, jouer une souris géante, rappeuse, un perroquet, matelot, un pirate, borgne et un écureuil volant, c'est juste jouissif, surtout si derrière tu te reprends toute cette onde positive d'un public en délire. Maintenant que j'y pense, Thermos 200 plus Lenny, ouais, je crois que j'ai enfin l'explication à mon rêve.
Avoir été animateur enfant dans un village vacances constitue peut-être l'une de mes plus belles expériences professionnelles. J'y ai appris beaucoup. C'était tout simplement une sorte de voyage temporel où je retournais à l'école primaire en réalisant ce vieux fantasme, ce vieux rêve que beaucoup de personnes ont. Celui tout simplement de pouvoir retourner au collège ou au lycée avec la personnalité que nous avons aujourd'hui. Mais pour réussir et faire la différence, comme dans la vie, il faut un plan et des outils. Autrement, sans ces quelques astuces, un animateur enfant se fait rapidement bouffer par ces boules d'énergie totalement spontanées, capables de redonner le sourire au plus rustre des acariâtres. Au final, souvenez-vous, prendre du temps pour préparer vous en fera gagner grandement et maximisera vos chances de succès. Animer, accompagner et participer au développement d'un enfant vous permettra aussi tout simplement de vous surpasser. Pour les motiver et cultiver votre enthousiasme, souvenez-vous toujours de la chance inouïe que vous avez à vous trouver là où vous êtes et d'avoir cette capacité à vous évader dans des endroits juste somptueux. Faites briller votre lumière intérieure. Partagez votre joie de vivre et irradiez le monde de votre positivisme. Devenez l'animateur qui attire vers lui les bonnes ondes et les bonnes personnes. Et si jamais vous en doutez, faites-le au moins pour un enfant. Cet enfant que vous étiez autrefois. Cet enfant qui vit toujours quelque part en vous, qui sommeille et qui n'a jamais cessé de penser à un animateur qu'il a un jour rencontré et qui l'a profondément changé, marqué. Bon, si jamais tu n'as rencontré que des losers, c'est simple, tu deviens l'animateur que tu aurais voulu avoir. Et ceci te permettra très certainement d'obtenir les plus belles choses qu'un enfant a à offrir, son affection et sa gratitude. Pour ma part, 10 ans après, j'ai toujours des contacts avec la famille de Lenny. Et aux dernières nouvelles, il voulait devenir animateur. En attendant, avant de vous quitter, n'hésitez pas à partager vos expériences d'animateur enfant dans les commentaires sous la vidéo. Lâchez aussi un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous, actionnez la cloche pour ne rien rater. Frau und Terre, take care. Prenez soin de vous. À ciao.